Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 257 de Jujutsu Kaisen. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, autre petit mot avant de commencer, alors pour ceux qui l'auraient peut-être vu par hasard, j'ai repris là un peu plus activement mon compte TikTok, donc si vous voulez le suivre, n'hésitez pas à aller voir la description de la chaîne. Sur ce compte, je parle un petit peu plus, par exemple des spoilers de Jujutsu Kaisen, de My Hero Academia, de Blue Lock et même de One Piece aussi de temps en temps. Du coup, n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez en voir un petit peu plus. Puis du coup, c'est parti, ce chapitre, il va commencer sur un flashback, et oui, toujours des flashbacks, d'Orome avec Sukuna qui parle de Yuji. Orome va demander au roi des fléaux qui est réellement Yuji. Alors, est-ce qu'elle demande ça plutôt généralement ou plutôt pour lui? Enfin, dans son cas, qui est Yuji pour lui? Il possède un pouvoir inexplicable juste parce que Sukuna a passé un peu de temps en lui. Dans le même chapitre, Sukuna va révéler peut-être l'un des plus grands mystères de Jujutsu Kaisen. Alors le père de Yuji est le frère jumeau de Sukuna qui a été dévoré par le roi des flots dans l'utérus de leur mère pour qu'il puisse survivre. Donc là on comprend, là l'âme de son frère a été récupérée par Kenjaku, mais on ne sait pas encore comment. Il a ensuite utilisé cette âme pour créer Itadori Yuji. Le père de Yuji est donc le frère jumeau réincarné de Sukuna qu'il a éliminé il y a plus de 800 ans, ce qui fait que Yuji, bon, c'est pas l'oncle de Sukuna, c'est le neveu de Sukuna, mais là c'est incroyable. Le père de Yuji, c'est l'âme réincarnée de son frère à Sukuna. Dans ça que là c'est complètement fou et c'est vrai que ça a une grosse révélation quand même. C'est aussi très drôle de se dire que là maintenant il y a Yuji qui est en train de tabasser en quelque sorte son oncle, là c'est drôle par contre. On continue ensuite, après toutes ces révélations, Orome se demande si Yuji a le même potentiel que Sukuna. Le chapitre va ensuite revenir à Yuji contre Sukuna qui se battent ensemble. On verra Yuji et Sukuna qui se font face, prêts à s'attaquer l'un et l'autre. Yuji va directement commencer l'assaut par un coup de poing faisant un rayon noir direct. Comme ça, il commence direct, pas le temps de se reposer. On continue avec un Yuji qui va encore mettre un coup de poing Sukuna avec un deuxième rayon noir qui l'enchaîne directement. Yuji va ensuite être jeté en arrière sur un pilier par Sukuna. Mais là aussi un point important qui se révèle enfin, mais en utilisant la technique de Sukuna qu'il s'est approprié, il va le trancher et va le relancer sur le roi des fléaux. Là c'est incroyable, on apprend enfin que Yuji peut enfin utiliser les techniques de découpe de Sukuna. C'est vrai que là on le savait depuis le début du manga quand Gojo l'avait dit, qu'il assimilerait petit à petit les techniques de Sukuna, mais là c'est vraiment vrai, c'est enfin arrivé. On continue ensuite avec le narrateur du chapitre qui va expliquer que Yuji possède maintenant deux techniques, deux sorts, la manipulation de sang de son frère Shozo, ainsi que la technique de Sukuna. Là c'est incroyable, le perso il a deux sorts, c'est ouf. On continue à la page 8, Yuji va attraper la jambe de Sukuna et va essayer de la trancher en utilisant sa nouvelle technique. Mais Sukuna va directement lui renvoyer des dissections pour l'empêcher de faire ça, que Yuji va ignorer complètement et va en profiter pour envoyer un autre rayon noir surpuissant sur Sukuna. Le roi des fléaux va réaliser ensuite que Yuji possède la même technique que lui et comprend que Yuji possède les dissections, ou en tout cas les découpes de Sukuna, mais qu'il existe encore quelques différences dues à l'ère dans laquelle ils sont nés. Il y a une différence entre les découpes de Sukuna et les découpes de Yuji. Et on voit aussi, il y a une différence par rapport à la nature de l'utilisateur. Sukuna va trouver ça ridicule que Yuji soit capable d'utiliser sa technique, même si elle est encore faible. On voit qu'il le prend même pas au sérieux encore, c'est n'importe quoi. Comment ça tu trouves ça ridicule? On continue avec la page 10 avec un autre flashback qui va nous montrer Gojo, c'est le retour de Gojo. Non, pas du tout, c'est un flashback. Donc on a Gojo, Shoko, Ishiji avec Ino. Ce dernier va demander s'il peut utiliser l'arme occulte de Nanami, ce pourquoi la permission va lui être donnée. Tu es celui dont Nanami avait le plus confiance, va dire Gojo. À la page 11, Ino utilise alors dans la page suivante cette technique occulte pour faire apparaître des dragons de ses attaques que Sukuna veut détruire en un seul coup. Tandis qu'il se préparait à éviter un autre coup, le roi des flots va sentir Yuji prêt à attaquer derrière lui. Sur la page 13, la suivante, Yuji va éclater Sukuna avec un autre rayon noir. Sukuna va commencer à s'inquiéter en se demandant si Yuji n'est pas capable maintenant d'en lancer à volonté. Parce que là c'est abusé, je crois que c'est son quatrième ou son cinquième qu'il lance d'affilée, c'est vraiment improbable et impensable. Sukuna va même devenir enragé à l'idée que Yuji pense pouvoir combattre à niveau égal avec lui. Sukuna va ensuite détruire le sol et va essayer d'asséner un coup de poing à Yuji qu'il va éviter. Et par la suite, il va même se retourner en envoyant Sukuna contre le mur. Là, c'est Yuji qui le renvoie contre le mur. À la page 16, au même moment, Yuji va envoyer encore un puissant rayon noir dans le ventre de Sukuna. Le roi des flots va essayer ensuite de trancher le visage de Yuji, mais ce dernier va même pas bouger, il va rien faire tranquille, comme s'il s'était rien passé. À la page 17, il va même renvoyer encore une fois un rayon noir sur Sukuna. Là, on va le voir à la fin du chapitre, on va les compter les rayons noirs, mais ça va être abusé, c'est n'importe quoi là. À la page 18, Sukuna va exprimer sa haine envers Yuji, alors qu'il hurle « Toi, morveux !» Mais il est interrompu par la lame émoussée de Nanami, lancée par Ino en dernier recours. Justement là, ça va être hyper important, parce que cela va permettre à Yuji de se préparer pour un autre rayon noir, pendant qu'Ino va déclarer « Je pense m'être plutôt bien débrouillé pour quelqu'un comme moi, frappe fort Yuji !»
Et c'est ce qu'on va voir sur la page suivante, la page 19, la dernière page du chapitre. Yuji va lancer son 8e rayon noir consécutif qui semble infliger de très lourds dégâts sur Sukuna. Fin du chapitre, commentaire de l'éditeur à la fin. Yuji est devenu l'égal du roi des fléaux et l'a même surpassé. Là c'est incroyable. Aussi petit mot en plus, on n'a pas de pause la semaine prochaine, c'est vraiment super cool, on va enchaîner tout de suite la semaine d'après. Mais là c'est complètement fou. Là ce chapitre il était vraiment incroyable, entre révélations, entre les faits aussi avec Sukuna et Yuji, c'est n'importe quoi. Donc déjà on a pu apprendre que Sukuna a tué son frère, là son frère jumeau dans le ventre de sa mère, et que donc l'âme de son frère jumeau a été réincarnée en le père de Yuji, qui par la suite grâce à Kenjaku etc a pu donner naissance à Yuji, qui est maintenant le neveu de Sukuna en quelque sorte. C'est vrai que là pour le coup ça me fait vraiment rire, là tu peux te dire que Yuji il est en train de tabasser son oncle, là c'est trop drôle. Par la suite on a aussi appris les sorts de Yuji, Yuji a maintenant assimilé le sort de Sukuna, les découpes, et même la manipulation de sang, il en a 2 maintenant. Et puis surtout le plus important qu'on a pu voir là à la fin, il a enchaîné 8 rayons noirs. Je crois que son record à lui c'était 4 rayons noirs d'affilée. Et le record général de tous entre tout le monde, je sais pas c'est combien. Mais là je crois qu'il a bien dépassé un 8 rayons noirs d'affilée. Vraiment c'est abusé. Alors oui d'un côté je crois que ça avait été expliqué par Gojo, quand tu fais un rayon noir, tu as plus de chances derrière d'en faire un autre. Mais là quand même en enchaîner 8, c'est insane vraiment. Du coup voilà, on a vu la globalité des spoilers et du chapitre dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories, votre point de vue, tout ça, concernant Yuji, concernant ses sorts, etc., sur les rayons noirs qu'il a pu faire dans les commentaires. Et puis également, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, comme je l'ai pu le dire en début de vidéo, n'hésitez pas aussi à passer sur mon compte TikTok, sur lequel je parle des spoils de JK, de MHA, de One Piece, de Blue Lock. Aussi, je parle un peu peut-être de théories, de points de vue, d'avis sur les chapitres. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine. 領域展開